Bienvenue sur le channel. Je suis prête pour le nouvel an. Ici Danisha, la copine de tes morning routine. Si tu ne veux pas manquer une vidéo tous les matins, tu peux t'abonner à cette chaîne et qu'on se retrouve et qu'on se parle à titre très régulier. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de popignon. C'est un légume. D'opinions impopulaires, beauté, de ma part. Et voilà, en fait au début c'était pas ça l'idée de ma vidéo. Au début j'ai hésité, je vais vous le dire. Je voulais filmer une vidéo sur 10 exemples où les marques nous ont pris pour des dindes. Et après je me suis dit, même si je l'exprime de façon drôle ou informative ou quoi, j'ai l'impression que c'est le genre de vidéo qui peut tourner négatif très rapidement dans les commentaires et du coup j'avais pas envie de gérer ça, j'ai pas envie de gérer ça, ni envie d'avoir un procès pour diffamation. Donc je me suis dit, parlons d'opinions qui me concernent, que je trouve impopulaires, enfin des opinions impopulaires, des opinions que certaines personnes trouvent cool et que moi je trouve pas cool et vice versa. Et je me suis dit ça va être un petit peu plus léger, j'ai vraiment quelque chose de léger, mais si jamais vous trouvez que c'est trop léger, demain on se retrouve pour une FAQ, test de make-up, blabla, préparez aujourd'hui vos cookies et demain matin on va pouvoir passer un petit peu de temps ensemble. D'ailleurs j'avais une question avant de commencer. Je suis en train de planifier la fin du mois de décembre et je me demandais est-ce qu'il y a des gens qui regardent les vidéos 24 et 25, parce que j'avais l'intention de faire des vidéos quand même 24 et 25. J'imagine que tout le monde ne fête pas Noël et je ne sais pas quel est le plan dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Et je pense que je vais continuer ma programmation régulière et j'espère vous y retrouver. Mais en tout cas moi je serai là, je ne bouge pas, je planifie d'avance et voilà, je me demandais à quoi ça ressemblait chez vous Noël. Est-ce que vous regardez quand même un peu de YouTube ou est-ce que vous allez passer du temps avec votre famille? On le sait toujours pas je pense, je sais pas. Vous me le direz, vous me le direz. Dernier truc, je vais bientôt annoncer le calendrier de l'Avent de la chaîne. J'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent et d'offrir un petit quelque chose à une personne chaque jour pendant 24 jours à partir du 1er décembre. Donc je vous tiens au courant le dernier jour du mois, c'est-à-dire le 30, la semaine prochaine. Soyez abonnés ici, Instagram, Facebook et bonus si vous êtes sur Patreon, mais vous n'êtes pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé. Anyways, allons-y gaiement. Je commence tout de suite avec ma première opinion impopulaire, c'est-à-dire les eyeliners pastels. Je sais que c'est un gros trend en ce moment, que beaucoup de gens adorent ça. J'aime ça, j'adore le pastel et j'adore les eyeliners à la base. Sauf que souvent les eyeliners, surtout ceux qui sont... Attends, je te montre. Ceux qui sont comme ça, rétractables, je les mets pas souvent en eyeliner sur les yeux. Souvent sur les yeux je vais mettre un eyeliner gel ou un eyeliner un cake liner, mais rarement cela. Je sais pas, c'est une technique que j'ai pas explorée, mais à chaque fois que j'ai voulu le faire, je mets beaucoup trop de maquillage pour que ça puisse se voir finalement, vous voyez. Quoique là j'aurais pu prendre un eyeliner et faire le pourtour du truc. D'ailleurs j'ai filmé ce look pour Instagram et Facebook si jamais. Sinon tout est dans la barre d'infos si vous n'avez pas envie de regarder un tuto mais juste vous avez des questions. C'est ici, déroule le rebord. Donc c'est ça. Le eyeliner en tant que tel, je sais que c'est devenu très... J'ai l'impression qu'il y a eu un gros trend de eyeliner cette année. Ce qui n'est pas pour me déplaire, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les nouvelles couleurs et tout. Sauf que le eyeliner pastel que je vais mettre dans ma muqueuse me donne un air 10 fois plus fatigué que tout le monde. Je comprends pas pourquoi. Sur tout le monde c'est beau, sur moi c'est moche. Ou alors il faut vraiment que je trouve la combinaison parfaite du eyeliner qui va fitter avec mon make-up. C'est un gros casse-tête. Voilà, je trouve que un liner clair dans ma muqueuse c'est moche. Ce qui vient à ma deuxième opinion impopulaire, le col noir. J'apprécie de plus en plus en mettre.
Alors, si vous êtes né dans la même période que moi, c'est-à-dire vers les années 80, et même avant j'imagine, j'ai ma barrette qui se barre. Bon, barrette. Je sais pas si chez vous c'était la même chose, mais chez moi, le premier make-up qu'on a eu le droit d'appliquer, c'était du kohl dans la muqueuse. Ma mère, elle nous a appris à nous mettre du kohl dès qu'on était toute petite, c'est-à-dire que ma muqueuse n'est pas du tout sensible. Elle me faisait des genres regarde en haut et bouge pas depuis que j'ai l'âge, je pense, de 5 ans, et je maîtrise très très bien. Le standing still. Il y a beaucoup de gens qui m'ont maquillée dans le futur, après que j'ai eu 5 ans. Donc dans mon passé de maintenant, parce que plus personne ne touche à ma figure. Qui m'ont dit mais tu blinks pas quand tu clignes pas de l'œil quand on te met quelque chose dans la muqueuse. Non, non, non. Ma mère, elle était fâchée quand je faisais ça, donc j'ai arrêté. Du coup, je supporte très très bien ce qui est dans la muqueuse. Bref, tout ça pour dire que parallèlement, j'ai déjà maquillé des gens et qu'ils ne supportent pas qu'on leur touche les yeux. C'est une des raisons pour lesquelles je ne maquille plus, hein. Je veux juste vous dire ça. Je veux ressembler à Kim Kardashian, mais ne me touche pas l'œil. Je suis sensible. Mais, bon bref, tout ça pour dire... Crayon noir dans la muqueuse, je trouve ça super joli et j'aime toujours ça. Alors, pas tout seul, parce que bah, c'est un peu vide et ça rétrécit mon œil. Mais par exemple, aujourd'hui j'en ai mis un. Et à chaque fois que je fais un look chargé, j'aime beaucoup mettre du noir. J'aime beaucoup mettre... Premièrement, j'aime beaucoup mettre un truc dans la muqueuse. Parce que j'aime pas la laisser vide, très rarement. J'aime bien souvent que ce soit foncé, ou j'aime bien que souvent ce soit genre la couleur de... là, le ras de cils inférieur, c'est ça. Et j'aime beaucoup m'amuser avec ça, mais le noir, je sais pas pourquoi, quand j'ai pas autre chose dans ma rotation qui fit, je mets toujours du noir et je suis toujours super contente. Je trouve toujours que ça me donne un regard glamorous, félin, sexy. Le regard, hein, le regard, on se calme. Et du coup bah, j'adore ça. Et je me rappelle que quand j'avais fait ce genre de vidéo la dernière fois, quelqu'un m'a dit le crayon noir, je trouve que c'est sous-estimé, que les gens trouvent que c'est pas bien, mais moi j'aime toujours le mettre. Je suis totalement d'accord avec toi. J'adore mettre du crayon noir dans la muqueuse, alors que maintenant c'est plus du tout tendance, mais ça me plaît toujours autant d'en mettre. Et très souvent, très souvent, quand j'ai un maquillage chargé et que je fais mon ras de cils inférieur, il y aura souvent du noir ou quelque chose. Donc ensuite, autre opinion populaire, je déteste les mini palettes. Je sais que cette année, encore une fois, ça a été un trend 2020, les mini palettes. Je vais intituler cette vidéo les trends 2020 que je n'ai pas aimé. Je sais pas. Ça va peut-être être plus vendeur que popular opinion, unpopular opinion. Des fois il faut jouer sur le titre, hein, quand tu veux que les gens regardent tes vidéos. Juste vous dire. Bref, jusqu'à maintenant j'ai pas menti. Les mini palettes, j'aime pas vraiment ça. À part pour voyager, parce que je me maquille pas tellement en voyage. Et peut-être je l'ai déjà exprimé dans le futur, je sais pas ce que j'ai exprimé dans le futur. Dans le passé, c'est que moi me maquiller c'est un moment à moi, c'est un moment où j'aime bien faire aller ma créativité et j'ai pas envie de me mettre de barrière, je sors tout, ma table c'est un cafarnaum, c'est le bordel total, je mets des paillettes, je mets des machins. Une mini palette, pour moi c'est pour quelqu'un qui a besoin de quelque chose de très rapide et qui s'en va au travail, qui veut pas se casser la tête, ou alors quelqu'un qui n'a pas besoin de s'exprimer en termes de créativité. Si c'est juste genre le minimum syndical pour aller travailler ou minimum syndical parce que pour te trouver belle, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste que pour moi ça n'est pas suffisant et je ne pense jamais à sortir mes quads à la maison. Et ce que j'entends par mini palette c'est moins de 8 fards. Moins de 8 fards, je commence à être coincée. À moins que la color story soit vraiment impeccable, comme par exemple il y avait un quad de chez House Labs qui avait l'air super joli. Il m'inspire, mais jusqu'à quel niveau je ne sais pas. Est-ce que je vais repenser à le ressortir?
Mini palette, c'est pas fait pour moi. Mais je vois que ça plaît beaucoup et je peux comprendre que ce soit un petit peu moins un casse-tête pour des gens qui trouvent que trop de couleurs, ça va les mélanger. Ça se comprend totalement. Hein. Mais moi, à chaque fois que je vois mini palette, déjà même, je passe. Non, merci, ça sera pas pour moi. Bref. Ensuite, il y a un trend de 2020. Je tiens quelque chose là. Je tiens quelque chose en termes de sujet. De titre de vidéo. Un trend de 2020. Ça avait commencé en 2019. Mais j'ai l'impression que cette année, on en a vu beaucoup plus. Que j'ai jamais accroché. C'est les gens qui ont fait des cosmétiques. Les gens qui font des cosmétiques et qui font le miroir qui vient avec. Si, on en avait déjà vu quelques-uns avant. On a vu Amrézy, on a vu Smashbox, on a vu Bessamé, on a vu Jeffree Star. Fefray Star, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Fefray Star. On en avait déjà vu. On trouvait on voyait beaucoup d'influenceurs qui utilisaient ces miroirs là, du coup ça permet aussi de faire une pub sur le truc et tout. Je comprends le principe. Comment J'en ai un moi de miroir. Ici. Mais ça prend trop de place. Moi j'ai besoin... Moi je ne choisis pas grandeur nature. Moi j'ai besoin d'un miroir minuscule pour voir ce que je fais. Et point commun entre ces deux miroirs, c'est qu'ils sont dégueulasses les deux. C'est comme mes lunettes. Hier Mathieu me dit, en fait t'as pas des problèmes de vue, c'est juste que tes lunettes elles sont sales. C'est l'histoire de ma vie je pense. Bref, tout ça pour dire que, bon, j'ai un grand miroir ici. Un miroir de... Tu sais celui avec, en arrière c'est grossissant et tout. Parce que j'aime bien voir mon make-up quand je le fais et de loin et de près. Parce que de loin, tu peux voir si ça a assez d'impact. Petit truc produit hein, que je vous donne. De loin, si on voit ton make-up comme toi tu veux le voir de près. T'as compris ce que je veux dire? Si tu vois ton make-up de loin et qu'il est exactement comme tu veux qu'il soit, ça veut dire que l'intensité est bonne. Si tu vois ton make-up de près, tu dis il est beau, puis de loin tu dis on voit pas les intensités, ça veut dire que t'en as pas mis assez. C'est un truc que j'ai appris à mon école. Normalement il est supposé avoir un miroir encore à l'autre bout de la pièce qui est supposé te dire est-ce que tu peux... est-ce que si on te voit à l'autre côté du trottoir, est-ce qu'on voit ton make-up oui ou non? Ça c'était pour le make-up de théâtre ou cinéma ou whatever. Tout ça pour dire, les miroirs de main, je comprends pas. Déjà ça prend de la place sur mon bureau. Je ne saurais où le mettre. Et on l'a customisé à la maison. Mathieu m'a imprimé ça, il l'a collé sur un miroir. Mais je comprends pas le hype. Où tu le mets? Moi, chaque fois que j'ai un compact avec un petit miroir, je suis la plus heureuse. J'ai pas envie qu'on... En plus de ça, attends, mais... Tu sais que quand tu filmes, tu sais, des fois t'as un truc comme ça. Des fois ça met le focus sur autre chose parce que t'as quelque chose dans les mains. Imagine moi, premièrement qui ne voit pas grand chose, que je dois vérifier ce viewfinder pour voir si je suis encore en focus. Même si je suis en autofocus. Hein. Si je mets mon miroir devant... On va voir en miroir, on verra plus. Enfin, je sais pas si tu vois. Mais imagine avec un grand miroir. Catastrophe. Je n'y arriverai pas. C'est ça. Donc, les miroirs des marques, j'ai jamais trouvé que c'était pour moi quelque chose que je voulais avoir. J'ai toujours trouvé ça très gadget et très placement publicitaire aussi. J'aime pas. J'aime pas du tout. Ensuite... je sais que cette opinion va fâcher, mais j'ai juste envie de vous dire, le make-up de Amazon ou AliExpress, du make-up que tu sais pas d'où ça vient, mais que tu as vu des gens les essayer, mais tu sais pas... la compagnie est sketch, tu connais pas trop et tout. J'aime pas ça. AliExpress, j'achèterai jamais du make-up là-bas. Amazon, des fois je scroll Amazon, je me perds comme ça des après-midi entières. Et je tombe sur des trucs, genre des marques que j'ai jamais vues de ma vie et tout. Et ça pourrait être la meilleure pépite du monde, là, ça pourrait être le meilleur. J'ai jamais entendu parler. J'ai pas envie de risquer ma peau pour savoir. Mais il y a des gens, je sais, qui adorent ça.
qui font de belles aubaines, qui achètent des trucs super cool et tout, mais si ça doit toucher mon visage et mon visage est ce qui me rapporte de l'argent, je préfère ne pas. C'est comme les gens qui m'ont demandé de tester le maquillage Shein. Écoute, si le maquillage Shein est à l'image de la qualité de leurs vêtements, que j'adore, hein, je sais c'est Shein, j'aime les vêtements Shein parce que c'est, comment dire, c'est assez trendy, c'est pas cher, mais à côté de ça c'est très cheap. Mais ça se voit pas en caméra, ça se voit pas dans, enfin ça se voit dans la vraie vie si tu t'y connais le moindrement. Mais je veux dire, c'est pas la qualité que tu as envie de mettre sur ton visage. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est pas ça du tout. On arrive limite à la qualité de H&M, tu vois. Et limite. Des fois c'est coupé à la va comme je te pousse, tu te dis, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé derrière. Mais des fois tu peux avoir des super bonnes... Bref, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de tester du maquillage AliExpress, Shein ou whatever. J'ai peur, j'ai pas confiance, j'ai pas vu que de bonnes revues. J'ai vu certaines bonnes revues. Mais écoutez, je pense qu'il y a des gens qui sont plus qualifiés et plus... comment dire, braves que moi pour le faire. Donc je leur laisse la place. Moi je vais rester de mon côté avec ELF, Colourpop, Maybelline, tout ça. Pour moi c'est le rang de prix Essence, Catrice, tout ça. Ça va, c'est bien aussi. On peut aller plus haut, on peut aller plus bas, mais pas si plus bas que ça, d'accord? Ensuite, j'ai 3 opinions impopulaires au sujet des lèvres. Enfin, des opinions qui sont devenues populaires avec le temps parce que, encore une fois, trend 2020, les baumes à lèvres. Parce qu'on est d'accord qu'avec port du masque, machin et tout, les compagnies ont dû se retourner sur un dissous et se dire ah, si on arrêtait de faire du rouge à lèvres, si on faisait par exemple des soins pour les lèvres comme ça, même si la personne elle le porte dans son masque, au moins elle est traitée. Je pense qu'il s'est passé un truc comme ça dans les compagnies marketing. Et du coup je suis tombée dans le panneau. Je détestais les baumes à lèvres teintés, premièrement. C'est quelque chose que je mettais jamais. Mais ils ont réussi à tourner la chose en disant ça s'appelle pas un baume à lèvres teinté, ça s'appelle un glossy lip balm avec un hint of color. Et du coup moi je suis complètement tombée dans le piège. Je cherche encore le glossy lip balm de rêve. Certains sont bien, certains sont nuls. Je fais mes tests comme ça. J'ai acheté ELF, j'ai acheté Pat McGrath. Bon, Pat McGrath c'était quand même il y a un peu plus de... J'ai acheté Colourpop, j'ai acheté qui donc je songeais à acheter aussi Milani. Enfin tu vois ce que je veux dire. Je nage dans le déni. J'ai changé d'avis à ce sujet. Ce trend est complètement en train de prendre possession de mes lèvres. Voilà, c'est tout. Il y a un autre truc que j'aimais pas faire avant et que maintenant j'apprécie beaucoup faire, c'est... là pour le coup c'est pas un trend 2020. C'est un truc que j'aurais peut-être dû tenter il y a quelques temps. C'est de ligner, overline les lèvres, comment on dit ça? Dessiner ses lèvres par-dessus la limite, tu vois. Parce que proportionnellement, si je fais des yeux gigantesques comme ça et que je garde ma vraie taille de lèvres, j'ai l'impression que ça me fait des toutes petites lèvres. Je pense qu'en général elles sont proportionnelles. Si par exemple j'ai pas de maquillage, ça reste proportionnel, tu vois, c'est pas si pire. Mais quand je maquille et que mon rouge à lèvres est tout petit, ben j'aime pas ça. Alors maintenant j'essaye de faire comme des vraies youtubeuses, j'essaye de faire des combos. Alors maintenant j'ai un rouge à lèvres à combo que j'ai mis quelque part, celui de Pat McGrath, que je mets au centre. Après je mets un crayon à lèvres et je mets 3 produits à lèvres pour avoir un bon volume à lèvres. Oui, je suis arrivée 20 000 ans après Kylie Jenner. Mais écoute, je comprends maintenant je comprends le hype. Aujourd'hui j'ai overliné, surtout que quand tu portes du rouge à lèvres foncé et surtout quand tu portes du rouge à lèvres mat, tes lèvres sont encore 2 fois plus petites. Après c'est chacun fait ce qu'il veut, hein. Je ne suis pas là pour juger ce que tu fais avec ta bouche ni où tu la mets, mais quoi qu'il en soit,
overliner les lèvres, c'est quelque chose que j'ai envie de masteriser dans les mois à venir. J'aimerais bien, tu sais, apprendre déjà ce côté de mes lèvres est complètement croche par rapport à celui-ci. Enfin, on a tous un truc un petit peu asymétrique au niveau de la bouche, je pense. Et du coup, ben voilà, j'aime bien, je re-aime travailler sur mes lèvres parce que tu peux passer 3 heures à faire tes yeux, puis si tes lèvres, tu slackes juste un gloss ou juste un crayon à lèvres ou juste un rouge à lèvres, puis tu fais pas d'effort, à un moment donné, faisons l'extra mile, hein. Voilà. Et autre truc au sujet du make-up pour les lèvres, et ça j'ai encore beaucoup de misère avec ça, c'est de rejoindre ici le... je l'ai fait d'un côté pas de l'autre, mais de rejoindre les côtés ici, j'arrive pas, ça me gêne, ça me chatouille, j'aime pas. Et en plus de ça, j'ai l'impression que je dois baver pendant que je parle parce que des fois quand je le fais ça rentre ici et là je me retrouve avec du rouge à lèvres ici. Là j'ai essayé. Ah, je me suis mis du rouge à lèvres. Arrête. J'ai essayé. Je sais pas combien de temps ça va tenir, c'est mat en même temps. Mais j'ai beaucoup de mal avec cette technique. Je trouve ça mais tellement joli. Mais moi, je dois avoir un surplus de salive qui fait que ça part ou qui veut pas que ça reste ici. J'aime pas du tout cet effet sur moi. J'aime pas la sensation. Si, vous voyez, c'est pas rejoint. Il y a des gens pour qui c'est un pet peeve, pour moi c'est juste normal, c'est pas grave, c'est mon petit plus produit, c'est mon petit plus clientèle. Tout ça pour dire que j'y arrive toujours pas, peut-être qu'un jour ça va changer, peut-être qu'un jour j'aurai une nouvelle opinion, c'est comme le highlighter avec des paillettes, on sait pas. Et bon voilà, c'était ça mes opinions impopulaires sur les trends de 2020, tiens pourquoi pas. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'ai hâte de vous lire au sujet de vos opinions populaires. Qu'est-ce que vous avez vu en 2020 que vous avez trouvé ça weird? Tiens, ça serait cool qu'on s'en parle les amis. Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous retrouve demain pour une FAQ. Préparez toujours vos petits cookies et on se dit bah c'est ça, à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.